Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. Petite capsule express sur la question de la relation voix et musique. Vous avez été plusieurs là, à me dire que vous aviez des fois de la difficulté là, à gérer les deux. Je vais vous donner quelques petits trucs là, qui, je l'espère, vont vous aider à mieux placer vos voix avec la musique. Premièrement, envoyez toujours les voix et les effets dans un boss indépendant là, du mix boss dans lequel vous avez tous vos arrangements. C'est important de pouvoir faire des modifications, des traitements uniquement sur les voix puis sur l'ensemble des voix en même temps. Une chose que vous pouvez faire, c'est d'exporter différentes versions avec différents volumes. Souvent, ça va être vraiment une question là, de 0.5 dB. Fait que vous pouvez faire un premier mix avec le volume que vous considérez qui fonctionne bien dans votre système d'écoute. Et après, faites des différentes versions avec plus 0.5, plus 1 dB, plus 1.5, ou le contraire, si vous doutez, si vous trouvez que les voix sont peut-être un peu fortes, faites une moins 0.5, moins 1 dB, moins 1.5. Et à ce moment-là, comparez vos différents volumes sur différents systèmes. Ça va beaucoup vous aider parce que des fois, dans notre système de studio à bon volume, à volume assez élevé, c'est pas toujours représentatif de comment, dans le monde réel, le volume de vos voix va être perçu. Fait que d'avoir comme ça différentes versions que vous pouvez tester à l'extérieur du studio, ça va beaucoup vous aider. Autre chose, ayez pas peur d'égaliser les instruments qui entrent en conflit avec vos voix. C'est souvent avec l'égalisation qu'on va vraiment s'aider pour réduire les conflits avec l'instrumentation. Très souvent, on a des claviers qui vont être très présents dans les mids. Puis si vous faites, par exemple, du hip-hop et que vous téléchargez des instrus qui sont sur une piste stéréo, le problème, souvent, avec ces instrus stéréo-là, c'est qu'ils ont été mixés sans avoir de voix. Fait que souvent, il y a certains éléments dans ces mix-là qui, en réalité, entrent naturellement en conflit avec la voix, alors que si on a toutes les pistes séparées, des fois, notre synthé principal qui prend beaucoup de place, on va enlever des mids, soit dans le 1000 Hz, soit des fois un petit peu plus bas, soit un petit peu plus haut. Juste pour qu'il y ait une bonne présence, mais qui ne rentre pas en conflit avec la voix. Mais encore une fois, si vous travaillez uniquement avec des instrus stéréo, c'est souvent plus compliqué. Vous pouvez évidemment faire ces modifications-là directement sur le master. Puis vous pouvez faire si vous voulez, des manipulations, comme par exemple de l'égalisation dynamique sidechain. Fait que vous pouvez mettre un EQ qui vient réduire de 1 ou 2 dB une bande vers le 1000 Hz, puis que ça soit trigué par la voix. À ce moment-là, c'est assez transparent comme traitement. Puis ça, c'est dans le cas où vous ne voulez pas trop modifier la sonorité de l'instru, mais vous voulez aider la voix à mieux passer dans le mix. Ça, c'est le genre de manipulation que vous pouvez faire. Puis finalement, expérimentez des fois tout simplement avec différents taux de compression sur la voix, parce que des fois, de compresser un petit peu plus les voix, ça nous permet de les entrer dans le mix. Puis ça se mélange mieux avec la musique. Puis des fois, si on a des voix qui sont over-compressées, des fois, on a le problème contraire. C'est que là, ils vont avoir trop d'intensité, puis ça va moins bien se mélanger avec une musique qui, elle, va avoir de la dynamique. Fait que des fois, on peut réduire le taux de compression pour garder un petit peu plus de vie dans la dynamique de nos voix. Puis à ce moment-là, la musique puis la voix vont avoir une dynamique qui va être plus complémentaire, qui va mieux fonctionner les deux ensemble. Fait que vous pouvez expérimenter. Puis finalement, autre petit truc, là, c'est de des fois jouer avec certaines colorations harmoniques, comme par exemple, des fois juste des émulations de rubans, de mettre une émulation de ruban analogique, mettre des émulations de consoles comme le Decapitator, où qu'on vient des fois juste un petit peu saturer nos voix. Moi, j'aime bien des fois des émulations de lampes, comme je pense que c'est le Tube Culture de Arturia, si je ne m'abuse, là, qui va à ce moment-là donner un petit crunch dans les hautes, puis que là, encore une fois, ça va nous permettre des fois de donner juste une petite couleur supplémentaire à nos voix, qui fait qu'ils vont bien ressortir quand même du mix, tout en nous permettant de les mettre à un volume où ils se mélangent bien avec la musique, sans non plus être voilée par le mix, puis sans être trop envahissante. Fait qu'expérimenter des fois avec un petit peu de saturation pour juste donner un petit extra de pop là, à vos voix, puis ça devrait vous aider à mieux les placer avec votre musique. Fait que voilà pour cette petite capsule express sur la relation voix-musique. J'espère que ça va vous aider. Mettez un petit pouce bleu,
abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein? Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.